tout le monde. Écoutez, c'est Bruno de Wisdom 368. Je suis avec Patrick Perrier aujourd'hui. Écoutez, on va passer un bon moment tous ensemble et en fait, on va vous proposer un upgrade live donc de 4.2 SP8 à 4.3 SP2. Bon, on va bien s'amuser. Bon, tout d'abord, le truc qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, BO plus 368, c'est vraiment tip top. Donc ça, c'est très, très important à souligner. Donc, et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que 4.3, en fait, SP2, il y a énormément de nouvelles choses. Et vraiment, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose qui, avec autant d'innovation. Donc, merci beaucoup, Grégory. Vraiment, il y a beaucoup de nouvelles choses. Patrick, pour commencer la présentation aujourd'hui, admettons, si je suis encore en 3.1 ou en 4.1 ou en 4.2, en fait, c'est quoi les chemins pour passer en 4.3? Bon, mais regardons ça. Puis oui, c'est bien d'en parler parce que avec la présentation de Grégory, franchement, SP2, j'imagine que c'est le service pack que tout le monde va vouloir aller et probablement plus rapidement que d'autres dans le passé. Donc, bien content d'être ici aujourd'hui et de parler comment 360 peut accélérer cette mise à jour vers SP2. Et puis, comme tu disais, Bruno, ça dépend vraiment d'où est-ce que tu viens. Si tu viens d'une vieille version, par vieille version, je parle de 3.1 ou avant, on ne peut pas migrer vers 4.3 directement. Donc, ça c'est une présentation, une slide de SAP. Si on n'est pas en 4.1, on va dire, on doit passer en 4.2 pour ensuite aller en 4.3. Donc, ce serait intéressant si vous voulez nous dire dans le chat LinkedIn ou YouTube comment vous nous regardez, en quelle version de Business Objects vous êtes aujourd'hui. Mais voilà, si vous êtes en 4 points quelque chose déjà, tant mieux, ça simplifie votre travail. Si vous n'êtes pas en 4 points quelque chose, il va falloir aller peut-être même en 3.1 en premier si vous êtes très, très ancien. Mais bon, je pense que ce ne serait pas vraiment le cas. De 3.1 à 4.2 et de 4.2 ensuite à 4.3. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, 99% d'entre vous, je l'espère, êtes déjà en version 4. Pour aller en version 4.3, pardon, il y a deux méthodes. Il y a la façon in place. In place, ça veut dire quoi? Si vous avez déjà votre serveur qui est en 4.1 ou 4.2 et vous installez 4.3 par-dessus, ou il y a le side-by-side, côte à côte, où vous avez votre 4.1, 4.2 sur un serveur qui est peut-être un peu vieux, peut-être un vieux système d'exploitation, vous souhaitez faire des mises à jour. Bon, ça vous arrange de vouloir faire une migration côte à côte, donc d'aller sur un serveur, un nouveau serveur et de faire, on va dire, une promotion de 4.1, 4.2 vers le 4.3. Donc, SAP et 360, on a des outils pour faire ça. Donc, le scénario 1, le in place, donc installer 4.3 par-dessus 4.2, j'ai déjà fait un blog là-dessus, donc je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Vous voyez le lien à l'écran, c'est un blog que j'écris sur le SCN SAP où je parle des avantages et des inconvénients de vouloir faire cette mise à jour de type in place. Patrick, concernant les versions, pour ton info, donc les quelques réponses qu'on a aujourd'hui, on a principalement du 4.2. Bon, on a un déploiement qui a du 3.1, du 4.0, 4.1, 4.2. Bon, je suis désolé qu'ils aient du 4.0 parce que ça, c'est. Je préfère qu'ils soient en 3.1, c'est toujours plus simple. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, bon, sans surprise, la plupart des déploiements sont en 4X. Bon, tant mieux. Et 3.1, c'est probablement mieux que 4.0, mais bon, autre histoire. Scénario numéro 2, que j'ai déjà fait live 2 fois déjà. Donc, côte à côte. Migrer de votre serveur existant en 4.2, donc j'avais fait la démo qui était en SP8, vers un nouveau serveur qui était en 4.3 SP1. Donc, encore une fois, dans ces deux webinaires ici que vous trouvez sur notre chaîne YouTube, j'ai parlé encore une fois, avantages et inconvénients de faire une mise à jour côte à côte. Et dans ces webinaires, vous allez aussi recevoir des réponses à des questions que je reçois généralement. C'est quels sont nos prérequis? Avez-vous une checklist de ce que je dois faire avant, pendant et après? Qu'est-ce que je dois tester? Donc, toutes ces questions
là, donc checklist, prérequis, tout ça, vous allez avoir énormément d'informations dans ces deux webinars qu'on a fait un peu plus tôt cette année et l'année dernière. Donc, je vous invite à les regarder. Donc, et d'ailleurs, notre chaîne YouTube, ouais, on a beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Vous allez voir tout ce qu'on fait est enregistré. Donc, la présentation de Grégory tout à l'heure, elle est enregistrée. Elle sera sur notre chaîne YouTube. Cette présentation aujourd'hui, elle est aussi enregistrée, pareil, sur le même YouTube. Donc, vous allez tout retrouver là-bas. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une migration côte à côte de 4.2 SP8 vers une 4.3 SP2. Donc, je remercie Grégory et son équipe de nous avoir donné une SP2 en grosse, très, très grosse avant-première pour que je puisse faire cette démonstration-là aujourd'hui. Donc, Bruno, avant que je parle plus du scénario d'aujourd'hui, est-ce que tu veux, et je sais qu'il y a une session dans 40 minutes sur le sujet, mais tu veux nous dire quelques mots sur PCE pour mettre le truc en contexte? Oui, sur PCE. Donc, en fait, comme vous le savez, le PCE, c'est le Private Cloud Edition. Donc, en fait, pour aller sur PCE, concrètement, en fait, il faut être en 4.3, il faut avoir du Linux et migrer le contenu sur le Private Cloud d'SAP, en fait, qui est hosté par, sur lesquels il y a des hyperscalers comme Google, comme Azure et comme AWS. En fait, tout ça, c'est hosté par SAP. Donc, SAP s'occupera de gérer tous les upgrades. Donc, une fois que vous êtes dessus, en fait, tous les services packs seront implémentés par SAP. Donc, en fait, du coup, c'est un stress en moins. Et après, évidemment, les avantages du cloud, c'est que tous les frais d'infrastructure, en fait, sont inclus dans l'offre SAP. Et je tiens à souligner qu'on a déjà pas mal de clients qui ont fait le pas. Et j'espère que cette année ou en début d'année prochaine, en fait, on a des clients qui sont contents en fait de l'offre PC parce qu'ils sont dessus. On publiera des histoires de clients qui sont allés avec grand succès. Voilà. Donc, vous entendrez plus sur l'offre PCE dans la session d'après, mais pour être clair, donc PCE, c'est Business Objects qui est hosté par SAP. Vous savez sûrement qu'il y a des partenaires partout dans le monde qui font du hosting de Business Objects pour vous. Donc aujourd'hui, cette session est une mise à jour live. Dans le scénario de vous avez 4.2, donc ici c'est du 4.2 Windows qui est chez moi. Et je vais faire une mise à jour vers SAP PCE, donc hosté par SAP chez eux. Donc, encore une fois, techniquement clair, c'est ce que Bruno a dit, il ne faut pas être en Linux aujourd'hui, peu importe, Windows, Linux, 4.1, 4.2 ou 4.3, vous êtes éligible pour aller en 4.3 sur PCE. Et je vais vous montrer comment nos outils 360 vous facilitent ce travail. Donc, quelle est la différence entre être chez vous, donc avoir Business Objects chez vous ou sur un serveur, même si c'est un serveur cloud de AWS ou Azure, mais que vous gérez vous-même, quelle est la différence entre ça et hébergé par quelqu'un d'autre? Donc, vous n'aurez peut-être pas le choix du système d'exploitation. Donc, PCE, c'est que du Linux, mais encore une fois, vous pouvez très bien aller de Windows vers Linux. Il n'y a pas de problème. Vous n'aurez peut-être pas accès au bureau à distance, donc faire du RDP, du remote desktop. Donc PCE, comme Bruno l'expliquait, c'est SAP qui gère ce système pour vous. Donc, vous n'aurez pas accès à installer le logiciel, configurer des librairies ou des fichiers texte en local. Tout ça, c'est fait par, dans le cas de SAP, c'est fait par, ou de PCE, pardon, c'est fait par SAP. Il faut bien comprendre les limites d'administration que vous avez. Le dimensionnement et le stockage, peut-être, ils peuvent ne pas être très flexibles. Par exemple, la taille des t-shirts, pour PCE, c'est très bien fait, donc tant mieux. Donc, pour PCE, comme je le disais, ce n'est pas vous qui installez Business Objects, ce n'est pas vous qui installez les patchs, ce n'est pas vous qui gérez les systèmes d'exploitation. Donc, c'est l'avantage, justement, d'être hébergé. C'est de vous enlever tout ce cauchemar, de tout installer, gérer l'infrastructure.
c'est fait par quelqu'un d'autre. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous gérez Business Objects, l'application en termes de contenu, et vous faites du BI. Vous n'êtes pas là pour faire d'autres choses. Donc, ça vous enlève beaucoup de temps, d'investissement et de connaissances techniques que vous avez peut-être peu ou pas. Donc, accès partiel ou pas au compte administrateur. Donc, encore une fois, dans le monde PCI, vous n'avez pas accès admin à la machine, mais vous avez admin complète à Business Objects. Donc, c'est très bien. Et tout ce qui est configuration, comme les firewalls, les pare-feux ici, en français, faire des changements d'architecture, c'est quelque chose que ce n'est pas vous qui allez faire, ça sera votre hébergeur. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien préparer parce que ce n'est pas nécessairement un truc simple ou peu coûteux de vouloir faire des changements d'architecture régulièrement. Donc, se préparer à ce travail est très important. Et Patrick, concrètement, aujourd'hui, quand on va sur PCI, donc SAP est en charge de l'infrastructure et des upgrades, en fait, pour vous, en fait, ce qui va vous rester en charge, en fait, pour les admins et pour les équipes qui s'occupent de BO aujourd'hui, en fait, évidemment, ça va être tout ce qui va être test. Donc, quand vous avez fait des upgrades, évidemment, il faudra tester que vos Webby, en fait, performent de la même manière, donc qu'ils aillent aussi vite, qu'ils aient le même rendu. Évidemment dessus. Après, vous serez toujours responsable aussi de l'administration, de la sécurité, du nettoyage de votre plateforme, de l'archivage, de toutes ces choses-là aujourd'hui que vous gérez. Ça, cette partie-là sera encore à votre charge dessus. Évidemment, on sera très content de vous accompagner comme on fait avec de nombreux clients dans ce chemin-là. Voilà. Donc, Patrick, on a travaillé donc, sur 11 étapes pour aller en fait en 4.3 et qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Donc, faire une migration, c'est toujours la même chose. Il y a les étapes de préparation, il y a les étapes d'exécution et il y a les étapes une fois qu'on a migré, une fois qu'on a testé et qu'on est live et qu'on est content, comment bien continuer de gérer Business Objects proprement, nos tâches d'administration ou nos tâches de maintenance, qui est quelque chose que vous faites peu ou pas si vous n'avez pas les outils 360. Donc, je vais commencer par la préparation avant de faire cette mise à jour live. Donc, vous voyez ici, je vais fermer mon truc. Donc, voilà, je suis dans mon 4.2 SP8 qui marche très bien. On va dire que c'est mon environnement de production. Quand on veut se préparer à faire une migration, qu'est-ce que ça veut dire? Et encore une fois, dans les présentations que j'ai faites dans le passé, ces vidéos que vous avez sur YouTube, vous allez voir, encore une fois, j'ai tous les checklists et les prérequis. Je ne vais pas couvrir ce sujet aujourd'hui. Mais la préparation est importante pour savoir qu'est-ce qu'on veut migrer, qu'est-ce qu'on doit tester. Et une fois qu'on a migré, s'assurer que le contenu avant et après est bien le même. Une chose qui est différente, si vous décidez d'être hébergé par quelqu'un d'autre comme PCI, faire le ménage du contenu qui n'est pas utilisé avant de déplacer ce contenu vers l'hébergeur, c'est probablement une bonne chose à faire avant. Donc, moi, j'aime bien d'habitude, si on est côte à côte chez moi dans mon propre infrastructure, j'aime bien tout bouger parce que je ne veux pas toucher à mon environnement de production. Donc, j'aime bien tout bouger et ensuite, je fais le ménage, ensuite, je teste, ensuite, je vais en prod. Mais comme là, je dois faire une promotion du contenu et aller ailleurs, s'il y a la moitié du contenu que vous n'utilisez pas, on peut parler de gigabytes ou dizaines, centaines de gigabytes. Je pense que c'est le moment de faire du ménage avant pour faire la promotion de seulement ce qui est utilisé. Donc, avec 360, on vous donne tous les outils pour faire ce travail, pour vous préparer. Donc, nous, ce qu'on fait, on se connecte à votre Business Objects, on extrait la métadonnée et on vous laisse la présenter au travers de rapports Webby. Donc, par exemple, documenter votre sécurité. Ça va être important pour la comparer après, s'assurer qu'il n'y a pas des utilisateurs ou des groupes qui n'ont pas été migrés proprement. Donc, la sécurité a été brisée ou cassée, en québécois. Ensuite, comparer l'avant et pouvoir comparer l'avant et l'après est un truc très puissant.
tous vos scheduling. Business Objects, c'est un outil, on fait beaucoup de scheduling et de publication. S'assurer que ces jobs continuent de tourner. Après, s'assurer que tout ce qui est les droits pour envoyer des emails, écrire sur du FTP, écrire sur des espaces disques, donc faire l'analyse de toutes nos instances dans un seul rapport, c'est quand même très utile parce que sans ce rapport, c'est le travail qu'il faudrait faire un par un manuellement. Je parlais de taille ici. Si vous avez 10 000 instances, ces 10 000 instances, ils font 100 gigas et ces instances, elles n'ont pas été utilisées depuis plus d'1 an. Est-ce que vous voulez vraiment les déplacer ou pas? Et je vais revenir sur ce sujet. Pareil pour les utilisateurs, par exemple. Pas ce rapport-là ici. Mais un gros truc avec PCI, c'est que SAP vous donne la possibilité de convertir les utilisateurs ou les licences qui ne servent à rien vers soit des licences SAC ou de renégocier votre facturation avec SAP. Nous, avec notre outil, on est capable de vous dire quels ont été vos pics de session dans les derniers mois ou années dans le passé. Donc, si vous avez, par exemple, une licence pour 100 utilisateurs, mais votre pic a été 12, ben, vous n'avez pas besoin de 100 utilisateurs. Peut-être que vous voulez transférer ou refacturer avec un nombre de licences à la baisse. Donc, avec 360, on vous donne toutes ces informations. Et ce qui est important là-dessus, Patrick, c'est qu'en moyenne, on a plus de 500 clients aujourd'hui actifs. Et en moyenne, on sait qu'il y a 30% des licences en fait, qui ne sont pas utilisées. Donc, ce qui est cool là, c'est que le fait d'avoir cette information-là, vous pouvez avoir des discussions avec SAP et les recycler pour éventuellement aller sur SAC. Donc, il y a des choses très, très intéressantes là-dessus. Et tout à l'heure, tu parlais du contenu non utilisé. En général, ce qu'on sait, c'est que dans les 13 derniers mois, sur la plupart de nos déploiements, on sait qu'en moyenne, il y a 60 à 70% du contenu qui n'est pas utilisé. Évidemment, si vous n'avez pas besoin de migrer ce contenu-là, bah, c'est du temps en moins, c'est des frais en moins, c'est tout à fait proportionnel. Et puis aussi, c'est des tests en moins, donc on va toujours beaucoup plus vite et beaucoup moins de problèmes. Donc, oui, donc, on se connecte à les métadonnées, on se connecte à l'usage aussi. Donc, voilà, est-ce que les documents sont utilisés? Est-ce que les univers sont utilisés? Est-ce que j'ai du contenu dans les univers qui ne sont pas utilisés? Donc, oui, on fait la promotion du contenu comme on a besoin. Ce que j'ai mis aussi, pour avancer, j'ai mis aussi qu'on peut vous dire quels documents, quelle taille ils ont, et quelle taille ils ont, s'ils ont purgé ou pas. Donc, on sait très bien que Webby, qui n'a pas été purgé, peut faire plusieurs megs, 50 megs, 100 megs. Donc, si vous avez, encore une fois, 1000, 10 000 documents, ça fait énormément de contenu à faire une promotion et ça rajoute à votre charge de travail. Donc, faire l'analyse de ce qu'on a, je reviens ici, faire l'analyse de ce qu'on a à migrer, bien se préparer, analyser nos licences pour que vous discutez bien que SAP ait avoir le meilleur prix possible. Donc, avant de faire la promotion, je le disais, faire du ménage est une très bonne chose dans cette version. Donc, je vous recommande à faire un backup avant de faire du ménage, évidemment. Il y a 2 types de backup. Faire le backup complet de votre VM, donc la system database et le file store, tout backupé, c'est parfait. Nous, avec 360, on a notre outil de backup intégré. En quelques clics, on peut faire un backup complet de la plateforme. L'avantage, c'est quoi? C'est que si vous faites du ménage et vous voulez récupérer quelque chose que vous avez effacé par erreur, si vous avez un backup complet de la VM, ben, il faut faire un restore au complet. Donc, vous allez remettre tout ce qui a été effacé et ce n'est pas idéal, évidemment. Nous, on a notre propre Recycle Bin. La Recycle Bin vous permettra de récupérer seulement le contenu individuel qui a été supprimé, mais que vous voulez remettre, donc beaucoup plus puissant. En termes de faire du ménage, donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, suite à l'information que vous avez eue grâce à notre connexion à la métadonnée, je vais l'appeler ménage, voilà. On peut décider de vouloir faire beaucoup de choses. Par exemple, les instances, c'est généralement un vrai sujet. Vous avez plein d'instances, ça prend beaucoup de place. Vous ne voulez pas les effacer au cas où ils doivent être utilisés plus tard.
mais ça rajoute beaucoup d'espace disque, donc beaucoup de travail à faire la promotion. Avec 360, archivez-les. Vous pouvez décider d'être aussi flexible que vous voulez l'être. Toutes les instances qui sont plus vieilles que 365 jours, qui appartiennent seulement à tel et tel répertoire et qui sont en format, je ne sais pas, on va dire en PDF et en Excel. Voilà, je veux les sauvegarder dans un répertoire de backup d'instances et je veux les enlever de Business Objects. Donc voilà, les instances vont vraiment être enlevées de Business Objects. Donc vous sauvez de l'espace disque, vous faites votre promotion vers votre hosting, vers PCI, beaucoup plus simple. Et puis, vous allez récupérer ces PDF, ces feuilles Excel et les sauvegarder sur un répertoire en local que vous pouvez mettre où vous voulez. Donc voilà, un truc vraiment très utile. L'autre chose aussi, le ménage des inbox. Donc, grâce à la métadonnée, vous êtes capable de dire, je vous montrerai tout à l'heure, je vais faire ici, le volume. Combien de documents j'ai, mais combien de documents publics et combien de documents personnels et les inbox. Si vous avez de l'inbox, encore une fois, si le document n'a pas été lu et le document il est plus vieux que, je ne sais pas moi, on va dire 6 mois. Ouais, voilà, donc je veux dire, peu importe, voilà, on va dire depuis le 1er août. Voilà. S'il n'a pas été lu, il est depuis le 1er août, je veux faire le ménage. Encore une fois, ça va vous aider. Et là, on peut continuer avec beaucoup de choses comme ça. Tout simplement effacer des instances, effacer du contenu dans des répertoires, purger les Webby. Voilà, donc tous les Webby, je ne sais pas moi, s'ils font plus que 10 mégas, je veux purger la donnée. Tout ça, ça va vous aider et vous pouvez automatiser tout ce process avec des tâches très simples à faire à partir d'une page web. Voilà, j'ai mon backup, j'ai fait le ménage. Maintenant, on a l'option de faire la mise à jour. Certains d'entre vous, vous allez peut-être vouloir profiter de convertir vos univers de UNV à UNX pour les raisons que Grégory a expliquées tout à l'heure. Supporter les nouvelles bases de données. Vous utilisez un outil différent pour gérer les univers qui est quand même beaucoup plus puissant. Si vous voulez faire ce travail de conversion, il faudra repointer vos rapports Webby qui pointent en ce moment vers l'univers UNV actuel, vers un UNX. Et encore une fois, on pourra vous aider à faire ce repointage automatiquement. Donc, vous avez le backup en premier et ensuite, vous faites le repointage des Webby du vieil univers vers le nouveau. Donc, on automatise ce processus pour vous. Et d'ailleurs, je serais intéressé par savoir de l'audience si vous avez encore du UNV, du UNX ou les deux. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires dedans, ça serait sympa. Et ouais, je parie qu'il y a encore beaucoup de monde en UNV. Oui, un mix, j'imagine. Un gros mix. OK, donc, allons-y maintenant avec la promotion en live. Donc, la méthode privilégiée pour faire ce travail, c'est de prendre le contenu de votre Business Objects, le mettre dans un archive qu'on appelle un BIR file, donc Business Objects, Business Intelligence Archive Resource File, et ce fichier, il est ensuite importé dans l'environnement de destination. Il y a 3 façons de faire cette chose-là. Premièrement, avec SAP. Donc, il y a l'outil que vous allez avoir sur votre 4.2 ou 4.1. Il est sur 4.3, évidemment. Donc, le Promotion Management Wizard. Et dans les YouTube précédents que j'ai fait, j'explique beaucoup comment cet outil marche, toutes les options, la configuration. Mais bon, la chose à vraiment se rappeler surtout, s'assurer que vous avez assez d'espace temporaire en quelque part. Si votre truc il fait 10 gigas, vous allez avoir besoin de, on va dire, 30-40 gigas d'espace temporaire. Je me connecte en mon environnement source, qui est ma 4.2 ici. Donc aujourd'hui, je vais faire, donc dans le passé, j'ai fait de live à live, mais aujourd'hui, je vais faire de live à LCM BFile. Donc, mon 4.2 est mon environnement source et j'ai ma destination. Je vais sauvegarder ça, peu importe. Je vais dire promote to 4.3 SP02. Voilà. Donc, ça, c'est le nom de mon archive. Je peux y mettre un mot de passe pour sécuriser si je veux.
je peux décider de mettre le contenu au complet. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas fait le ménage, il va y avoir beaucoup de choses ici. Ou on peut le faire en mode sélectif, ce que je vais vous montrer pour faire l'exemple. Donc, j'ai récupéré un de mes répertoires. Voilà. Donc, c'est ce répertoire-là que je veux ici. Les dépendances, c'est important. On regarde les options. Donc, premièrement, est-ce que je veux récupérer toutes les instances, seulement les instances qui sont recurring ou pas du tout les instances? Au minimum, je pense que vous allez vouloir celui-là ici, les recurring. Mais les recurring, encore une fois, doivent bien être reconfigurés comme il faut. Faites bien votre analyse. Toutes les instances, si vous en avez 1000, ça va être très volumineux. Donc, peut-être si vous avez archivé avant certaines instances, c'est peut-être une bonne chose. La sécurité, si vous voulez la sécurité, les groupes et les users devront venir en même temps. Donc, voilà, il y a quand même certaines choses à savoir ici. Une fois que vous avez fait votre sélection, Business Objects va faire l'analyse de regarder ce que j'ai sélectionné. Voilà, parfait. Et les dépendances, les univers, ma connexion, tout va bien. Et quand je suis prêt, je fais simplement un next. Ça me dit, ben, voici le travail que je vais faire. 15 webis, des univers et tout ça. Parfait. Je fais démarrer. Ça prend plus ou moins de temps, dépendamment du contenu. Donc, moi, là, ici, j'ai 17 webis. 17 webis qui sont presque tous purgés. Donc, si je regarde la taille du document, ça fait seulement 1 méga parce que c'est déjà compressé. Mais moi, j'ai déjà vu des trucs ici qui sont en plusieurs gigas. Donc, il y a des problèmes de taille, des problèmes d'import. Faites bien le ménage, faites un certain ménage ou archivage avant. Donc, ça, c'est la méthode 1. Vous avez le beer file. La méthode numéro 2, avec 360. Avec 360, si je veux être granulaire dans ce que je veux faire, c'est vraiment facile. Par exemple, je suis dans mon exploration ici. C'est comme la CMC. Et ici, je peux décider de sélectionner un répertoire et je peux le mettre dans mon carte. Je vais faire une carte de sélection et j'ai un truc dans le carte ici. Je peux prendre un autre répertoire. Je peux l'ajouter à la sélection. J'ai un deuxième truc. Et je peux continuer avec des univers, je peux continuer avec des utilisateurs. Donc, si je veux, en mode manuel, je peux prendre du contenu en objet individuel ou en répertoire et les ajouter à ma sélection. Et une fois que j'ai fait la sélection que je veux, je peux évidemment gérer les dépendances. Voilà, je vais sauvegarder en beer file. Pareil, je vais sauvegarder ici. Et là, c'est les objets que j'ai sélectionnés, gérer les dépendances si je veux. Et si je continue, ça va générer le même beer file, même technologie. Et finalement, autre chose que je peux faire, et ça c'est le truc probablement le plus puissant que vous pouvez vouloir faire, c'est faire une promotion de vos objets selon un tag. Donc, vous avez du contenu un peu partout. Et grâce à nos outils 360, vous voulez générer un LCM beer file, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Mais vous voulez récupérer, on va dire, tout votre contenu. Donc, je vais dire, on va dire, next. Voilà. Je veux tous les univers, je veux tous mes dossiers privés et so on and so on. Mais je veux le faire seulement pour les objets qui ont reçu un tag. Je ne sais pas. Hashtag 4.3, hashtag promote. Et automatiquement, 360 va aller récupérer tous les objets qui ont reçu ce tag. Et ce tag, ces objets qui ont été tagués vont être dans ce fichier à faire une promotion. Comment est-ce qu'on tag? Vous taguez manuellement dans la CMC ou vous utilisez une de nos tâches d'administration pour taguer ce contenu. De dire, voilà, j'ai tout ce contenu via une feuille Excel, via manuellement. Ce contenu, je veux qu'il reçoive le tag RH promotion et tous les objets, peu importe où est-ce qu'ils sont, seront tagués et vous allez générer un beer file. Donc, c'est vraiment une façon très efficace de faire une promotion. Donc, voilà. 4.2, ultimement, d'une façon ou d'une autre, vous avez généré un LCM beer file. Maintenant, vous voulez ajouter, faire la promotion de ces objets en 4.3. Donc, ici, à côté, je vais ouvrir. Donc, j'ai une CMC. Ça, c'est une CMC 4.3
que SAP m'a donné, pas de triche. Donc, un serveur chez SAP en 4.3 SP2. Vous voyez ici, donc je peux faire la promotion à partir de la page web, par exemple. Donc, Promotion Management. Je vais importer un fichier. Je vais pointer à mon LCMB file. Où est-ce que je veux envoyer ce contenu? Donc, je vais me connecter à mon environnement ici, 4.3. Voilà, deux fichiers à cet environnement 4.3. On voit ici la liste du contenu que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc, C17 Webby et l'univers et tout ça. Parfait. Je suis prêt, je vais faire la promotion. Je peux faire le truc live ou je peux le planifier pour tourner tout de suite ou plus tard. On va dire tout de suite. Donc, voilà. Donc là, j'ai ma tâche qui est en attente. Maintenant, elle tourne. Ça va prendre, encore une fois, le temps que ça prend. Quelques minutes si c'est petit, plusieurs heures si c'est énorme. Ça ne sera pas très long ici. Donc, si j'ouvre mon Launchpad en 4.3, ici, même si ce n'est pas tout à fait fini, bon, voilà, c'est fini, excellent. Si je vais dans les répertoires, je vois ici que mon 360 Eyes vient d'être créé avec mes répertoires, mes documents. Si je vais dans les univers, je vois que j'ai mes univers aussi. Voilà. Donc, les univers sont ici. Donc, voilà, ma tâche a fonctionné. Tant mieux, je suis en 4.3. Bon, je suis conscient du temps là, mais bon, Grégory nous a triché quelques minutes. Donc, mais bon, je vais y aller rapidement. Donc là, maintenant, on a généré le BIF file. Je l'ai importé en 4.3, très bien. Donc là, on est au niveau 6 et 7. On doit s'assurer que tout a bien marché. Avec nos rapports de métadonnées, je le disais tout à l'heure, c'est le bon moment de vérifier que les instances sont bien revenues. Comparer l'environnement avant, après. S'assurer qu'avant, j'avais 1000 Webby. 1000 Webby, après, j'ai fait le ménage, bien sûr. Je veux vérifier que j'ai toujours les mêmes 1000 Webby. Parfait. Donc, vérifier la sécurité, le contenu des rapports, des univers et tout ça. Donc, nous, avec simplement des rapports Webby, on fait cette validation, réconciliation de serveurs avant-après automatiquement pour vous. Deuxième chose qu'on fait, c'est le test. Est-ce que les Webby continuent de marcher? C'est pas juste s'assurer que le Webby s'ouvre. Est-ce qu'il se rafraîchit? Se rafraîchir, ça veut dire quoi? L'univers a bien été importé, la connexion d'univers, j'ai bien configuré mon serveur. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à valider ici pour s'assurer que tout marche. Donc, nous, on a cet outil pour automatiser le process au complet. Vous créez une tâche, vous ajoutez les rapports que vous voulez dans cette tâche. J'en ai mis que 3 ici, mais cette tâche, on va les rafraîchir avant en 4.2, après en 4.3, et on va analyser la donnée, l'image, la métadonnée et les performances. Donc, on voit par exemple ici que ce rapport, ou ces 3 rapports, ils ont échoué mon test. Mais tout est en vert, ce qui veut dire que la donnée, elle est bonne. Mais on voit que la performance est différente. Heureusement, ce rapport-là prenait 16 secondes dans mon ancien environnement. Il en prend 2 secondes maintenant. Donc, la performance, elle a diminué, tant mieux, mais je serais capable de vous dire qu'elle a augmenté. Ce rapport ici, on voit que la donnée, elle est différente avant-après. On voit qu'il s'est passé quelque chose en 2013 avec une formule où il y a quelque chose en quelque part. C'est en orange. Ici, je regarde, on voit que le formatting est le même, mais la donnée, automatiquement, on l'a testé pour vous. La donnée, elle est différente avant-après. On voit qu'il y a un impact aussi dans le graphique ici. Et notre outil, c'est non seulement on vous dit que ça marche ou pas marché, mais on teste tout. Donc, au lieu d'appeler les utilisateurs, leur demander de tester parce que vous ne connaissez peut-être pas les paramètres à utiliser, mon utilisateur va juste regarder rapidement la page 1. Mais bon, le rapport, celui-ci, par exemple, il fait 954 pages. Donc, vous outillez pour faire un travail qui est quand même bien pénible et que possible de façon manuelle. Et la meilleure façon d'être sûr à 100% que votre migration
que votre mise à jour s'est bien passée. Donc voilà, on fait le travail complètement pour vous. Et Bruno, finalement, je te laisse expliquer 9, 10, 11. Une fois qu'on est en live et que tout va bien, qu'est-ce qu'on veut faire pour s'assurer que tout continue de marcher comme on veut? Ce qui est important déjà, c'est que une fois qu'on a fait la migration, en fait, il faut s'assurer qu'on ait une bonne stratégie de DR, donc de Disaster and Recovery, donc de backup. Et d'ailleurs aussi, ça c'est valable si on est sur le cloud. En fait, c'est pas parce qu'on est sur le cloud que on a forcément un backup qui est valable. Parce que l'avantage avec 360, c'est qu'on a un backup qui est complètement incrémental et donc on est capable de retourner au niveau de l'objet, on est capable de restaurer un objet et ça c'est plutôt cool parce qu'en fait le cloud fonctionne comme une VM et si votre VM, enfin si votre environnement est corrompu, votre VM est corrompu de facto, donc vous avez encore une fois le même problème. Et là l'avantage c'est que vous pouvez faire un rollback en quelques clics sur les anciens objets. Donc, c'est toujours une bonne stratégie à remettre en place, de dire, voilà, on repart sur des bonnes bases et on fait un DR. Et notamment, c'est devenu de plus en plus important avec Covid, où on a eu énormément de déploiements qui se sont dit, voilà, est-ce qu'on a une bonne stratégie de disaster and recovery ou pas? Et voilà, c'est quelque chose de très, très important. Voilà, ici, mon premier backup a probablement pris quelques heures parce qu'il fallait bien tout backuper. Vous avez vu l'écran d'avant, mon backup à tous les jours, il est incrémental, il prend seulement 47 secondes maintenant, donc tant mieux. Et ce backup vous permet de revenir en arrière sur des objets individuels, si vous voulez, ou vous avez un mode Disaster Recovery et vous pouvez dire, je veux revenir seulement soit dans le temps, j'ai perdu ce qui est dans la dernière journée, ou faire un disaster recovery complet. Donc, avoir un backup de la machine, c'est très bien, mais là, ce n'est pas votre machine, ce n'est pas votre VM, et revenir au complet en arrière il y a 24 heures ou 48 heures, ça va avoir le bénéfice de remettre ce qui a été perdu, tant mieux, mais comme vous revenez en arrière, vous allez tout perdre ce qui a été fait depuis. Nous, avec notre outil, vous n'avez pas ce problème. Donc, solution complète de Recycle Bin incrémental et Disaster Recovery à partir de cette page web. Donc, très facile à faire. Donc, il y a aussi, Bruno, les tâches de maintenance. Ah. Bruno, toujours là? Oui, excuse-moi, ça a coupé pendant quelques secondes. Je te remercie, Patrick, par rapport au backup. Après, il y avait encore 2 autres étapes pour terminer. Donc, la deuxième, c'est, écoutez, 360 va vous aider à réduire les frais opérationnels. Donc, on a énormément de tâches qui vont vous permettre d'automatiser toutes vos tâches quotidiennes. Donc, du coup, le gros avantage, c'est que tout ce que vous voulez faire qui se fait manuellement un par un, par exemple, donc des conversions du NV à UNX, s'occuper de la sécurité, updater des mots de passe. Donc, énormément de choses, en fait, sont faites de manière manuelle dans BO. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable de gérer en bulk et on est capable de mettre en place des automatisations. Donc, ça, c'est très important. Par exemple, ici, désactiver automatiquement un utilisateur s'il ne s'est pas connecté depuis 30 jours. Une demande qu'on nous demande, un truc très régulier qu'on nous demande. Donc voilà, une tâche toute simple qui tourne et qui va permettre de faire ça pour nous de façon automatique. Puis après, évidemment, vous avez tout ce qui est nettoyage. Donc, une fois que vous avez migré, ce qui est important, c'est que vous avez un environnement qui, j'espère, a été nettoyé. Gardez-le propre, en fait, gardez les bonnes practices dessus, archivez le contenu qui n'est pas utilisé. Et puis, le dernier point aussi, c'est assurez-vous aussi en dernière étape, que vos licences sont optimisées, donc que toutes les licences soient optimisées et que s'il en reste qui ne sont pas utilisées, faites le point avec SAP et regardez s'il y a un moyen de recycler ces licences-là pour d'autres produits tels que SAC. Absolument. Voilà. Donc, oui, avec le même rapport que je vous ai montré tout à l'heure, continuez à garder un œil sur vos licences utilisées ou pas. Comme ça, vous pouvez bien discuter avec SAP. Absolument. Écoute, je te remercie beaucoup, Patrick. Et avant de passer à Eric, on a un quiz très rapide.
à vous proposer. Donc, je te remercie beaucoup, Patrick. Et merci à toi, Bruno. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez essayer nos outils gratuitement. Notre chaîne YouTube, ça va faire un plaisir de parler avec vous. Grand merci, Patrick. À bientôt. À bientôt.